C'est le face-à-face. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, elle est toute simple, messieurs. La grève du côté du CHM ne va-t-elle pas trop loin? Alors, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Pour essayer de répondre à votre question, et clairement, sans langue de bois, c'est le principe de ce face-à-face, il faut quand même rester très prudent. Parce que une grève qui est en train de déraper, comme c'est le cas actuellement, et je dis bien déraper, peut avoir des conséquences dramatiques si l'on en croit les déclarations de certains médecins. Certains médecins nous ont dit clairement qu'il y avait un risque de danger de mort. Et, enfin, ils ont employé le mot mort. Donc là, on joue plus. Là, on joue plus. Si votre question est-ce que la grève du CHM ne va pas trop loin, si ce que disent les médecins est vrai, évidemment qu'elle va trop loin. Évidemment qu'elle va trop loin. Alors, je dis juste, attention, parce que je suis inquiet. Pour être très franc, je suis très inquiet. Et je rejoins l'avis de Sam là-dessus quand il dit ça va se durcir. Parce que justement, ça va se durcir, selon nos informations. Je dis juste, attention, essayons vite de trouver des interlocuteurs, parce que ça peut tourner au vinaigre. Ça peut tourner au vinaigre au niveau de la santé. On peut avoir des drames. Mais ça peut tourner au vinaigre également au niveau du judiciaire. Il y a des choses qui peuvent se faire, des choses qui ne peuvent pas se faire. Oui aux revendications de ces agents du centre hospitalier qui demandent, a priori légitimement, un certain nombre de choses auxquelles ils pourraient avoir droit. Mais attention de ne pas aller trop loin. Et là, je me dis, là, on est en train de marcher sur la ligne jaune. Oui, moi je suis d'accord avec vous sur le principe et je vais essayer de faire tout doux parce que faut pas jeter de l'huile sur le feu, c'est vraiment pas le moment. Mais en attendant, oui, évidemment, ça doit se durcir et ça va se durcir parce que si on regarde bien, aujourd'hui on est vraiment dans la merde. Si vous voulez être soigné, vous ne pouvez pas. Il faut absolument que vous tombiez dans les pommes, que vous appeliez les pompiers pour être pris en charge. Là-dessus, on est on d'accord. ne peut plus se soigner. Même les personnels du CHM aujourd'hui le disent. Même nous, si nous voulons nous soigner, nous ne pouvons pas. Là-dessus, on est d'accord, Sam. Donc il y a des morts. Ça fait combien de fois j'ai écrit à la une de France Mayotte le nombre de morts qu'il y a pu avoir ces dernières années. Une femme qui meurt d'une césarienne, une petite fille il n'y a pas encore si longtemps que ça, de 11 ans qui est morte d'une constipation, une occlusion intestinale. Et on l'a pas prise en charge à temps et pas de la bonne manière. Nous sommes déjà dans une situation de crise extrêmement profonde. Alors nos vies sont d'ores et déjà menacées, donc on peut comprendre que ça va pas changer grand-chose, que la grève, en fait la grève doit aller jusqu'au bout pour qu'il y ait une réaction de Paris, absolument. C'est impératif que Paris prenne conscience. Alors ça peut passer par beaucoup de choses. Il y a peut-être des solutions légales aussi. On l'a vu avec la zone internationale qui pourrait être créée pour lutter contre l'immigration clandestine et essayer d'arrêter ce vase communicant. Il y a d'autres solutions comme l'attractivité, le plan Marshall qui a été demandé. On n'a pas de bloc opératoire. Comment est-ce que c'est possible? On a un nouvel hôpital. Moi, je suis désolé, mais quand on dit que les Mahorais sont jaloux des Réunionnais, arrêtez. Quand on débloque 90 millions et 130 millions d'euros pour des hôpitaux qui existent déjà la question, Samuel, c'est est-ce que ça va pas trop loin? Non, ça ne va pas trop loin. Ça va depuis des années que ça va Samuel. trop loin. Ça fait depuis trop longtemps. Trop longtemps, on a passé des limites sanitaires qui sont impensables. On peut pas connaître. On vit dans le tiers-monde là. Véritablement, pour avoir vu l'hôpital, pour avoir vécu l'hôpital à Mayotte, encore une fois, c'est catastrophique. Et dans la forme qu'elle est en train de prendre, cette grève, est-ce que dans la forme, elle va pas trop loin? Mais c'est le fond qui compte, parce que la forme, on s'en fout un peu. L'important, c'est Paris qui doit réagir et c'est Paris qui doit être interpellé. On peut plus travailler comme ça. Est-ce que dans la forme, on peut flirter avec la légalité? Non, ça, je pourrais jamais. On peut pas jouer non seulement avec la légalité, et on peut pas jouer avec la vie des gens. C'est la fameuse Et ligne c'est jaune à pourtant pas ce qui est en franchir. train de se passer. Mais on joue marche sur déjà. la ligne jaune. On joue déjà. Si on regarde bien, c'est Paris qui joue avec nos vies. Pour le moment. Encore une fois, quand vous avez un gros problème, faites une évacuation Ouais, mais sanitaire. Paris, c'est à 10 000 bornes. C'est pourtant lui qui décide. Ouais, je suis d'accord, mais nous, on reste ici. Et je peux vous dire que déjà, selon certains SMS que l'on vient de recevoir et qu'on a reçus encore ce week-end, je vais essayer de ménager mes mots et de faire attention à mes mots, mais on est en train de glisser dans une grève et un conflit social à connotation communautaire, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais alors, Oui, il y mais a attention à il y a ça. l'encadrement, j'ai envie de dire, et il y a le personnel qui est soignant, le personnel administratif. Ouais, mais faut faire gaffe à ça, Samuel. Oui, mais ils sont en train d'alimenter quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Ah mais c'est ce que je dis la même Encore une chose. fois, Et c'est une, donc là, c'est une attention, poudrière entre médecins, de part et d'autre. Hein. direction. Il y a un gros problème. Ouais. On ne regarde pas les petits personnels de la bonne manière. Et on ne lui parle pas de la bonne manière, on n'agit pas de la bonne manière. Pour peu Moi, qu'il y ait du petit personnel dans les hôpitaux. Oui, exactement. Mais croyez-moi, quand vous êtes dans l'hôpital, vous allez voir que certaines personnes traitent
certains bien personnels sûr. comme des petits personnels. C'est pour Des ça que j'ai petites mains. insisté là-dessus. Ouais. Et que ça fait mal. Ça fait mal. Et d'ailleurs, c'est pas que propre à Mayotte. Hein. On a vu un reportage sur France 2 il y a pas longtemps. C'est juste insupportable. Insupportable. Le burn-out existe aussi en métropole. Ouais. Et là, encore une fois, Restons faut bien prudents, comprendre, faut bien restons comprendre. prudents, Samuel. Attention, effectivement, le conflit va se durcir, mais attention de ne pas glisser sur un terrain qui pourrait faire que on pourrait tous le regretter. Tous le regretter. C'est Attention. tout pour ce face-à-face. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je ne laisserai pas la